La leçon se subdivise en séquences ou séances d'enseignement. Chaque séquence ou séance d'enseignement représente l'enchaînement de différentes activités qui constituent la leçon. Avec ces informations et sa documentation, l'enseignant décide d'un agencement des activités tout en consacrant une grande part du temps aux activités des élèves. L'interaction de ces séquences d'enseignement permet à l'enseignant d'assurer un meilleur apprentissage à travers la planification des activités d'enseignement ou d'apprentissage, la planification des interventions, la maîtrise des types et des modes d'évaluation, la sélection des outils nécessaires à une meilleure appropriation et à une bonne transmission des connaissances. À la fin de cette séquence, vous serez capable de décrire les stratégies générales et spécifiques pour assurer une bonne interaction avec les élèves en vue de soutenir leurs apprentissages. À travers l'interaction, l'élève découvre ainsi les propriétés, met en ordre les connaissances antérieures, utilise ses compétences et les améliore. Deux types de stratégies sont nécessaires pour la mise en œuvre de cette interaction, à savoir les stratégies générales et les stratégies spécifiques. Concernant les stratégies générales, celles énumérées ci-dessous vous sont proposées. Maximiser le temps d'apprentissage scolaire. Assurer un haut taux de succès. Couvrir la matière présentée aux élèves. Favoriser les modalités de regroupement efficaces. Donner du soutien à l'apprentissage. Prendre en compte différentes formes de connaissances. Utiliser un langage clair et précis. Vérifier la compréhension. Expliquer, modeler, démontrer. Maintenir un rythme soutenu. Pour ce qui est des stratégies spécifiques, vous pouvez utiliser celles énumérées ci-dessous. Vérifier quotidiennement les devoirs. Ouvrir la leçon. Conduire la leçon. Clôturer la leçon. Il s'agit de la mise en situation sur ce que l'élève a à apprendre et à faire. L'enseignant ne doit pas disperser ses efforts et éviter les digressions à travers l'obtention de l'attention des élèves. Quand quelqu'un veut parler, quand quelqu'un veut sortir, il dit pas de bruit. Nous allons commencer le travail. Debout. Assis. La présentation de l'objectif d'apprentissage afin d'indiquer clairement aux élèves les contenus qui seront abordés durant la leçon en établissant les liens existants entre les connaissances nouvelles et celles apprises antérieurement. La traduction de l'objectif d'apprentissage en résultat escompté en formulant un objectif comportemental. Nous allons voir aujourd'hui la leçon d'arithmétique sur la multiplication par 5. Et après la leçon, vous multipliez par 5, vous groupez les objets par 5. L'activation, la vérification et, au besoin, l'enseignement des connaissances préalables en commençant la leçon par une courte révision des notions précédentes, en vérifiant la consistance et la pertinence des connaissances nécessaires et, si besoin, en procédant à leur remédiation. Tu vas nous réciter la table de multiplication par 2. 2 par 1. 2 par 2. 2 par 3. 2 par 4. À titre indicatif, le temps de la mise en situation est de 10% de la durée totale. Une séquence d'apprentissage progressif va du facile vers le difficile et du simple vers le complexe
afin de respecter les limites de la mémoire de travail des élèves. Elle contient un certain degré de redondance. Elle est fractionnée en plusieurs étapes. Le modélage. L'enseignant fait seul, c'est-à-dire qu'il démontre les apprentissages à réaliser. Il s'agit de rendre visible, au moyen du langage, d'une présentation ou d'un exposé, tous les liens à faire entre les nouvelles connaissances et celles apprises antérieurement. L'enseignant doit vérifier fréquemment la compréhension par des procédures de questionnement et présenter la notion en petites unités, de manière progressive ou en plusieurs parties. Le recours aux exemples et contre-exemples représente le principe de design pédagogique supportant cette étape de l'enseignement explicite. La présentation d'une trop grande quantité d'informations complexifie la compréhension en surchargeant la mémoire de travail de l'élève. La pratique guidée. L'enseignant et l'élève font ensemble. Il s'agit pour l'enseignant de faire des rétroactions et des corrections sur les apprentissages en cours d'exécution. Il vérifie la qualité de la compréhension des élèves en leur proposant de réaliser des tâches similaires à celles qui ont été utilisées lors du modélage. Deux principes d'action guident l'étape de la pratique dirigée ou guidée. Premièrement, le questionnement et la rétroaction. Deuxièmement, un nombre de pratiques suffisant et l'atteinte d'un seuil élevé de réussite. Il y a deux étapes dans la pratique guidée, l'unification et l'automatisation. À l'étape de l'unification, l'élève met ensemble les différentes composantes d'un savoir-faire ou d'une habileté. L'étape de l'automatisation, appelée aussi surapprentissage, est le moment où les élèves appliquent aisément les connaissances et les habiletés apprises et atteignent un taux de réussite élevé. Elle permet la récupération de tout ce que l'élève a appris dans la mémoire à long terme. La pratique autonome. Ici, l'élève fait sans l'aide de l'enseignant. C'est un prolongement de la pratique dirigée. Elle vise à fournir aux élèves suffisamment d'occasions de s'exercer de façon à consolider leur réussite dans un contexte de surapprentissage, favorisant ainsi la rétention en mémoire et le développement des compétences. Deux principes pédagogiques accompagnent cette dernière étape de l'enseignement explicite. D'abord, un nombre élevé de pratiques visant la fluidité et l'automatisation. Ensuite, l'évaluation des apprentissages. Il existe trois manières d'accomplir la pratique autonome. La pratique conduite par le maître lui-même, la pratique indépendante avec les consignes de procédure spécifiques, la pratique coopérative ou réciproque entre élèves dans les groupes. Cette pratique est la plus adaptée dans les classes à effectifs élevés. À titre indicatif, la pratique autonome doit permettre d'atteindre 95% de réussite de la part du groupe d'élèves concernés. Il s'agit principalement de l'objectivation des apprentissages sur la base d'un questionnement de l'enseignant afin d'extraire de la situation d'apprentissage les concepts, les stratégies ou les attitudes qui sont essentielles à retenir. Les élèves mettront des mots sur ce qu'ils ont appris pour activer particulièrement la mémoire sémantique, ainsi que la mémoire de travail et pour enclencher consciemment et explicitement le processus de rétention d'un apprentissage. Exercice 1. Expliquez brièvement les principes d'unification et d'automatisation. À l'étape de l'unification, l'élève met ensemble les différentes composantes d'un savoir-faire ou d'une habileté. L'étape de l'automatisation, appelée aussi surapprentissage, est le moment où les élèves appliquent aisément les connaissances et les habiletés apprises et atteignent un taux de réussite élevé. Exercice 2. 1.
Que doivent faire les élèves lors A. De la pratique guidée. B. De la pratique autonome. 2. Quel est le rôle de l'enseignant dans les deux cas, pratique guidée et pratique autonome? La séquence 9 du module 3 nous a montré sur la base de 10 stratégies générales et 4 stratégies spécifiques les étapes nécessaires aux 3 actions de l'interaction, à savoir l'ouverture de la leçon, la conduite de la leçon et la clôture de la leçon. Qu'en est-il de la consolidation?